dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Alors que Christophe continue de se murer dans le silence, Guillaume fait ses premiers pas au cabinet Le Meurtre-Grasset. En parallèle, Dimitri commence à avoir des remords. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 12 janvier 2023 dans Un si grand soleil. Christophe continue de se murer dans le silence. Christophe n'a pas décroché un mot du week-end et peine à se remettre de la mort de Ziggy. Seulement, Cécile pense qu'il y a autre chose. Tandis qu'il devrait être heureux de se marier et d'adopter un enfant, la juge Alphand regrette qu'ils n'arrivent plus à se parler. Malheureusement, Christophe se montre glacial et met un terme à la conversation en partant travailler. Au cabinet, Christophe confie à Charles combien cela a été difficile d'euthanasier Ziggy. Pour lui, le responsable de sa mort n'est autre que celui qui l'a dressé. De son côté, Manu poursuit son enquête en interrogeant un salarié de l'entreprise d'Hervé et Darius. Le policier apprend alors que les associés avaient reçu une offre d'achat pour la société et qu'ils étaient en désaccord sur le sujet. Si Darius voulait vendre, ce n'était pas le cas d'Hervé. Un sujet de conflit qui provoquait bien des disputes entre eux. Sans attendre, le policier appelle Darius qui confirme avoir eu un désaccord avec son associé concernant le rachat de la société. Il précise toutefois qu'Hervé avait fini par le convaincre de renoncer à cette offre. Malgré tout, Manu lui fait quand même remarquer qu'il a visiblement changé d'avis depuis la mort de son collègue. Darius reconnaît donc qu'il est sur le point de vendre la société avec l'accord de Soline. En fin de journée, Christophe rentre chez lui et s'attire les foudres de Cécile. En effet, elle lui reproche de rentrer de plus en plus tard alors qu'elle tente de lui parler depuis des jours des tensions avec Achille. Face aux problèmes qu'elle rencontre avec l'adolescent, Cécile lui fait donc comprendre qu'ils ne peuvent pas construire une famille sur ces bases-là. Cependant, Christophe ne veut rien entendre et lance qu'elle se prend la tête pour rien avant de l'enjoindre à lui faire confiance. Selon lui, il faut du temps pour que chacun puisse trouver sa place. Agacé qu'il n'entende pas ce qu'elle lui dit, Cécile déclare qu'il ferait mieux de vivre ce qu'il a à vivre sans elle. Guillaume fait ses premiers pas au cabinet Le Meurtre-Grasset. C'est le premier jour de Guillaume au cabinet Le Meurtre-Grasset. Après avoir fait le point sur les dossiers en cours, Florent et Johanna lui expliquent qu'ils ont refusé de s'associer à Claudine. Comme les avocats n'ont aucune envie de la voir partir, ils vont devoir se montrer vigilants pour qu'elle se sente bien au sein du cabinet. Peu après, Claudine les rejoint avec le sourire et souhaite la bienvenue à Guillaume puis accepte même de se joindre à eux pour discuter des dossiers en cours. Plus tard, Claudine dit à Guillaume qu'elle est ravie de son arrivée. Connaissant bien sa réputation, l'avocate a très envie de travailler avec lui. Par la suite, elle lui parle de l'agence de tentateurs qu'elle a montée avec Eve et Dimitri. Dans la mesure où ils doivent étoffer leur équipe, elle lui propose de l'intégrer. Guillaume la remercie et promet d'y réfléchir. En fin de journée, Claudine se rend au Sauvage où Enzo lui raconte qu'il est désolé qu'elle ne puisse pas s'associer avec son père et ce d'autant plus que ce dernier était plutôt partant. Claudine comprend alors que c'est Johanna qui bloque depuis le début. Dimitri commence à avoir des remords de ce bien qu'il n'ait aucune envie de jouer la comédie,
Dimitri se rend au magasin de guitare pour son premier jour de travail. Et autant dire que la complicité est au rendez-vous avec Sandra, au point d'ailleurs que Dimitri lui propose d'aller boire un verre en fin de journée. Ayant déjà prévu quelque chose, elle accepte toutefois de remettre ça à jeudi. Plus tard, Guillaume débarque dans la boutique de sa fiancée et lui parle du lieu qu'il a trouvé pour leur mariage. Lorsqu'il propose de l'emmener jeudi, la jeune femme décline en prétendant s'être déjà engagée auprès d'une amie. En quittant les lieux, Guillaume s'empresse d'appeler Ève pour lui raconter ce qu'il s'est passé. Cette dernière lui confirme alors que Sandra lui a menti puisqu'elle a rendez-vous avec Dimitri ce soir-là. Agacé, Guillaume s'imagine immédiatement que sa compagne le trompe. Comme ils n'ont aucune preuve, Ève l'enjoint à aller au bout du processus et promet de le tenir informé.